Au Sénégal, la motion de censure des députés de l'opposition Yewwi Askan-Wi contre le gouvernement du Premier ministre Amadou Ba a été rejetée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le texte a recueilli 53 voix, il en fallait 83 pour faire adopter ce texte. Pour aborder la situation politique dans le pays, nous recevons Thierno Alassane Sall, député de l'opposition de la coalition AR Sénégal. Monsieur le député, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Dosso. Cette motion de censure a été lancée car le Premier ministre Amadou Ba n'a pas soumis au vote de confiance des députés lundi lors de la déclaration de politique générale. Étiez-vous favorable à cette motion de défiance contre le Premier ministre? Je dois dire qu'en tant que député de l'opposition, je n'ai pas été associé à cette motion. Et vous constaterez d'ailleurs que l'intercoalition Yewwi Wallu, qui comptait 80 députés, n'a recueilli que 53 voix, 55 en fait. Donc moins que le total des voix, ce qui veut dire que l'initiative a été plutôt solitaire. Et c'est un peu... C'est quelque chose que vous déplorez? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisqu'il y a un bloc de l'opposition qui avait promis la rupture aux Sénégalais, je crois qu'il y a quand même une démarche beaucoup plus inclusive au niveau de l'opposition, de manière à permettre d'aborder les véritables sujets d'ailleurs. Je crois qu'au-delà des gesticulations, des postures, un peu, il faut aborder les véritables sujets. Actuellement, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid circule au Sénégal. Il s'agit de plus de 700 et quelques milliards, plus d'1 milliard d'euros. Il y a eu beaucoup de malversations qui ont été épinglées. Par exemple, une agence de voyage qui aurait profité de 17 milliards pour Justement, qu'est-ce que vous inspire ces révélations? Donc, nous avons la responsabilité de pousser le gouvernement à beaucoup plus de transparence et de mettre le Sénégal sur des rails de débat constructifs. Par exemple, la Poste, on sort de la session budgétaire. Je vous donne un exemple de la Société nationale La Poste, dont le chiffre d'affaires est inférieur à la masse salariale. La masse salariale fait 247% du chiffre d'affaires. C'est le type de malversation et de malgouvernance qui plombe l'Afrique. Et nous devrions profiter de cette session budgétaire et de ces tribunes pour éclairer l'opinion, mais aussi prendre des initiatives de manière à, autant que faire se peut, contenir cette mauvaise gouvernance. Vous appelez donc à plus d'inclusivité au sein de l'opposition à l'Assemblée nationale sénégalaise. De fortes tensions s'expriment au sein de l'hémicycle sénégalais. Deux députés de l'opposition sont actuellement en garde à vue pour coups et blessures sur une élue de la majorité. Quelle est votre position face à ces incidents? Je crois que l'Assemblée nationale s'est installée dans une sorte de cacophonie et de violence. Vous avez vu les images du 12 septembre quand on élisait le bureau. Il n'est pas surprenant quand les responsables des différentes coalitions n'ont pas pris les mesures nécessaires pour arrêter cette dérive, que ça se poursuive de cette façon. Il y a une sorte de course au radicalisme, à la radicalité, pour créer entre le bloc Yewwi et le gouvernement une sorte d'opposition frontale au détriment d'un débat de fond. Par exemple, 2023 sera la première année. Justement, le président Macky Sall maintient toujours le flou quant à ses intentions pour la présidentielle 2024. Est-ce que cela accentue justement la crispation au sein de la scène politique sénégalaise? C'est clair que ça participe à la crispation puisque la Constitution doit être très claire et il n'y a rien à cacher sur des dispositions et la lecture qu'on fait des dispositions de la Constitution. On aime à dire au président que c'est le gardien de la Constitution, mais raison pour laquelle sa position sur les dispositions de la Constitution doivent être claires. Et en réalité, il a été aussi absolument clair au moment du référendum de 2016 pour mettre en place la nouvelle Constitution et absolument clair 2 ans après, au moment de la présidentielle, pour dire qu'il n'avait droit qu'à un second et dernier mandat à partir de 2019. Alors justement, vous évoquez Macky Sall et la Constitution sénégalaise. Interrogé par nos confrères du New York Times il y a quelques heures, ce sujet d'un éventuel 3e mandat de Macky Sall, il a répondu. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat juridique. Cette réponse vous surprend-elle de la part du président sénégalais? Non, il n'y a pas de débat juridique puisque, comme il l'a écrit, il n'a pas droit à un autre mandat. Il n'y a pas de débat juridique. Il y a une campagne d'enfumage et de communication au niveau international pour faire croire à l'opinion internationale qu'il a droit à un 3e mandat. Et sous ce rapport, il aurait recruté des cabinets de promotion, de relations publiques internationales, pour aller vers les différents chefs d'État au niveau international, pour les convaincre qu'il est la seule personne à mesure de sauver le Sénégal. Chaque fois qu'on a, dans un pays,
quelqu'un qui se réclame le seul sauveur potentiel, c'est que ce pays est en danger grave. Vous faites partie des voix africaines qui s'interrogent sur le rôle de la CEDEAO face au troisième mandat sur le continent. Selon vous, quelle doit être la position de l'institution ouest-africaine quant à ces situations? Il me semble que la CEDEAO doit être dans le sens du progrès et apporter des réformes absolument nécessaires. D'ailleurs, un des présidents, le président du Niger, M. Bazoum, avait pris l'initiative d'introduire un texte visant à la limitation des mandats. Il est curieux que ce soit le Sénégal qui s'y soit opposé, alors même que cette disposition figure dans notre Constitution. Alors, maintenant, si on verrouille le jeu démocratique, si on crée les conditions que le pays devienne une cocotte minute, il ne faut pas s'étonner que ça explose. Et quand ça explose, on dit qu'il faut mettre le pays sous sanction, ils sont en train d'envisager, les chefs d'État, à mettre en place une force d'interposition pour empêcher les coups d'État. Comment voulez-vous, par exemple, dans le cas du Burkina, quand le peuple entier est dans la rue pour réclamer le départ d'un président et qu'il n'y a que l'armée qui puisse déverrouiller cette situation, comment voulez-vous envoyer vos forces contre un peuple souverain? Et la CEDEAO, je le rappelle, n'a jamais été constituée sur la base de référendums dans les différents pays. C'est les mêmes assemblées nationales dirigées par les chefs d'État avec leur conseil constitutionnel qui ont mis en place un dispositif qu'ils sont en train de parfaire pour faire en sorte de rester au pouvoir. Vous vous souvenez que la situation du Mali résulte d'un coup d'État électoral qu'avait tenté Ibeka, contre lequel il y a eu des manifestations qui ont abouti à un coup d'État militaire. Et ce n'est qu'en ce moment que la CEDEAO s'est levée, non pas pour mettre fin au coup d'État électoral de M. Ibeka, mais au coup d'État qui était la résultante de la tentative de hold-up électoral. Thierno Alassane Sall, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation politique au Sénégal. Merci à vous. C'est moi.